3, 2, 1. Knicks on Friday night, MSG is the place to be. Oh no! On Monday, and it was on Tuesday, and it was ooh on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. Alors bienvenue dans le rendez-vous hebdomadaire de KNF TV, Have a Knicks Week. Encore une semaine très très chargée, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à débriefer. Toujours aussi bien accompagné avec Julien. Salut à toi Julien. Et les gars, salut Joe. Bon, j'espère que tu as passé une bonne semaine. Les Knicks ont été encore compliqués à regarder, à analyser, à supporter cette semaine. Mais je pense qu'on va avoir pas mal de choses à dire, donc on perd pas une minute et on part sur le débrief de la semaine passée. Let's go! Let's go. Let's go! Why? It was all good just a week ago. Last week I had everything. Les New York Knicks nous ont livré une semaine, comment dire, compliquée. Mais avant de rentrer dans le dur de la vidéo, essayons de garder quelques petites notes positives. C'est difficile en ce moment, même si le bilan est encore toujours positif, pour l'instant. Quelques petites brèves. La semaine qui va venir, ça y est, ça va être le grand début du nouveau City Edition. On va le voir enfin porté en vrai. Il a été lancé sur les plateformes de vente, les NBA.com, les NBA Store et compagnie. Donc ça y est, c'est en vente depuis le 15 novembre et ça va être porté enfin la semaine à venir pour la rencontre face aux Lakers. Est-ce que cette année le maillot va nous porter chance? Je sais pas, on verra. En tout cas, Kemba Walker était le top modèle, l'effigie de cette nouvelle version du jersey Nike de chez Nonix. Donc on verra si ça lui réussit un peu plus de porter les couleurs noir et orange. Ça, c'est pour la petite minute fashion. Bon, vous savez qu'on aime bien tout ce qui est sap et tout. Il y aura d'autres choses aussi qui vont arriver. Qui vont arriver. Oui, il y a d'autres choses qui vont arriver en termes de fringues. Mais on a eu un petit peu à la surprise, un certain Benjamin Tranier, bien connu de certains microcosmes humoristiques parisiens, je vais dire ça comme ça, qui nous a sorti un petit maillot à la sauce Knicks, à la sauce maillot. Voilà, on vous a partagé ce visuel, c'est plutôt original. Je sais pas si tu l'as vu toi Julien, je sais pas ce que t'en penses. Je suis pas fan Un de petit Mac- clin d'œil. je suis pas fan de mayonnaise, mais le maillot est sympa. Voilà, peut-être plus ketchup, moutarde, on verra. En tout cas, ça, on vous en a parlé dans une vidéo qu'on a sortie la semaine dernière. Le 3e épisode, non, que dis-je, c'était sur le 2e épisode de Knicks Story. La semaine dernière, on vous a sorti le 3e épisode de Knicks Story sur un certain numéro 3. Je suis toujours dans le 3. John Starks, c'est ça, c'est le seul et unique numéro 3 à notre considération. Tous les autres numéros 3 passés, bon, c'était autre chose. Voilà, donc ça c'était pour les maillots, c'était pour les petites brèves positives. Il y a eu une semaine compliquée côté New York. Par quoi on commence, Julien? On va parler stats pour une fois, on va pas forcément parler classement. Selon l'insider new-yorkais Ian Begley, certains joueurs des Knicks se plaignent de l'attaque, sont frustrés par l'attaque des Knicks. On ne sait pas qui. Le visuel ici vous illustre Julius Randle. Est-ce qu'il est frustré? On peut dire que oui, mais il est peut-être pas le seul. Est-ce qu'il commence à y avoir de l'eau dans le gaz côté New York? Les résultats sont plutôt en dents de scie, on dira ça comme ça. On va détailler ça après. Et lorsqu'on regarde un petit peu en termes de statistiques sur les 5 dernières rencontres, il n'y a pas vraiment de quoi se réjouir au niveau de nos joueurs. Des hauts et des bas, plus de bas que de hauts, et finalement des rendements qui sont compliqués pour une équipe qui était censée se renforcer offensivement. Voilà, donc attention, les semaines et les jours à venir vont être plutôt importants. Est-ce qu'on va réussir à trouver un début d'alchimie offensif? Bon, déjà, il faudrait voir ce qui s'est passé la semaine dernière. Sur les matchs de la semaine, on avait 4 matchs cette semaine. On va débriefer sur 3 matchs, puisqu'à l'heure où on enregistre le 4e avec le déplacement en back-to-back à Chicago n'est pas encore joué. Donc vous aurez
la primeur d'avoir ça directement avec vos analyses à vous. Là, nous, on va redébriefer sur les 3 premiers matchs de la semaine. Et Julien, c'était comment cette semaine? Compliqué. Alors, une semaine compliquée, les semaines se suivent et se ressemblent. Ouais, on va y aller, 3 matchs, 2 victoires, 1 défaite, donc bilan positif, j'ai envie de te dire. Sur le papier, oui. Statistiquement parlant, oui. Dans la manière, bien sûr que non. Des gros doutes se sont installés. Alors, on a gagné le premier match qui était le plus compliqué. Bon, c'était un match au Garden quand même, contre Indiana, contre les Pacers, qui sont une bonne équipe. Ouais, Un match avec un accrocheur. tout petit score, une défense un peu rugueuse des deux côtés. Indiana qui se trouve complètement en 4e quart-temps à 3 points, ce qui nous a permis de gagner ce match. Bon, il fallait prendre ce match. On a montré du caractère. On a montré une seconde unité intéressante aussi quand elle est rentrée. 5 majeurs toujours en struggle. Evan Fournier et Kemba, les semaines se suivent et se ressemblent sur ce match. Julius et RG, pareil, en demi-teinte. Donc voilà. Le second unit a apporté beaucoup, ce qu'on avait critiqué les autres semaines avec un second unit qui ne trouvait pas sa place. Là, on a vu un second unit qui apporte de la fraîcheur, de l'intensité. Et en 4e quart-temps, on a réussi à fermer tout ça pour arracher une victoire qui a fait grandement de bien à New York, à domicile, contre une équipe solide de Indiana. On gagne le match autant qu'Indiana le perd, si on est franc, hein, parce qu'Indiana a fait n'importe quoi en 4e quart-temps, donc nous on prend. Mais Ouais, voilà. est-ce que c'est pas la défense qui a annihilé l'attaque J'aurais pu te dire, des Pacers? J'aurais pu te dire oui, mais ce qui se passe sur les autres matchs et dont on va aborder tout de suite le sujet me fait dire que non, parce qu'après, juste derrière, tu reçois les Orlando Magic, qui est une équipe tragique, qui est une équipe qui n'a quand même pas vraiment de talent, enfin, Cole Anthony et 2-3 bribes par-ci par-là, mais c'est quand même très faible, une équipe qui va jouer le bas du classement de la conférence Est. Qui est déjà au bas du classement de la conférence Est. Voilà, Hein. et qui va rester avec 3 victoires. Qui va rester toute la saison à ce niveau-là, et voilà, bon. Et une équipe 3 victoires. 3 victoires pour le Magic, de contre. dont 2 à domicile contre les Knicks. Ouais. Il y a- À il y a- il y a- l'extérieur, j'ai envie de te dire, ils sont venus. il y a bête noire, Donc chez nous, on se fait laver par le Magic. Et je vais même te, 2 fois. et je vais même te mettre tout de suite le 3e match de la semaine, c'est les Houston Rockets, qui sont l'équipe la plus pourrie de la NBA. Il n'y a pas d'autre mot. Une seule victoire, 14 défaites consécutives. La 14e, c'était nous. Mais on a galéré pour les battre. Oh, On va parler de ces 2 matchs qui, pour moi, sont 2 matchs honteux. Même si dans le lot, il y a une victoire contre Houston, je viens de le dire. Mais voilà. Après, tout de même, Orlando, ça joue un peu mieux que les Houston Rockets. Ouais, on l'a Houston perdu. Rockets, On l'a perdu. Orlando, on l'a perdu. Donc, du coup, voilà. Mais voilà, ils sont plus forts. le 5 majeur, on va aborder tout de suite le cas. Nul à chier. En ce moment, notre 5 majeur ne met pas outil devant. Alors oui, ils mettent des points, ils mettent des trucs, mais ils jouent 30 minutes par match. Donc à un moment donné, c'est normal que tu scores. Hein, tu es en NBA. Mais franchement, l'impression donnée, elle est catastrophique. Sur ces 2 matchs, encore une fois, le point positif, c'est la seconde unité. C'est IQ qui revient à ce petit côté fraîcheur, energizer qu'on a aimé la saison passée. IQ est clairement en ce moment l'un des dénominateurs les plus importants au niveau de l'attaque. Le gars qui prend des shoots un petit peu improbables, mais c'est sa faculté à les mettre qui nous permet de revenir dans les matchs à chaque fois et de prendre l'avance. On a Topin qui, dans son style un peu frustre, apporte son énergie, apporte sa positive attitude. On a Noël qui, quand il rentre, fait du bien, notamment face aux Rockets. Toujours une énergie positive aussi et toujours un constat flagrant par rapport à Mitch, le titulaire. On a D-Rose un petit peu moins fort, Moins régulier. moins régulier. Qui fait bien tourner la balle. Moins en réussite. Il fait bien tourner Ouais. la balle. Et on a les Burks qui nous fait grandement bien, notamment face aux Rockets. Avec 4e quart-temps à 17 points alors qu'il était à 3 points sur l'ensemble du match. Énorme. Alec Burke, le roi du 4e carton est de retour, enfin on l'espère, là contre les Houston Rockets, c'est lui qui nous sauve. Voilà. C'est Après- triste à dire d'en être rendu à devoir compter sur un réveil d'Alec Burks pour battre les Houston Rockets chez soi, Oui. mais c'est ce qui s'est passé. Après, C'est ce dans qui une s'est passé, saison, il a tu pris feu. sais que des fois, tu as besoin d'un joueur qui prenne feu, que c'est pas toujours le même. Mais le problème qu'on a depuis le début de saison, c'est qu'on voit la même chose avec notre 5 majeur. Evan a fait un peu de mieux contre Houston, je sais plus si c'est 19 ou 21. Bon, bref, il est un peu mieux, il met ses 3 points, il est un peu plus en rythme. Il avait parlé avant le match en disant qu'il aimerait bien retrouver des sensations, que ça, en gros, qu'il n'y a pas assez de mouvement avec la balle, offensivement parlant. Ce qui se voit, ce qui se voit. C'est ce qu'il entend. Et clairement, c'est le cas.
Et clairement, moi, je veux pas cibler au Kemba, mais Kemba frustre un petit peu, je pense, les autres joueurs. Et les autres joueurs autour ne bougent pas assez. Donc, du coup, on est que sur l'attaque posée, que sur du shoot facile à défendre. Et puis, notre défense de notre starting five n'est pas bonne. On prend encore trop de 3 points quand ce sont eux qui sont sur le terrain. On prend encore, Les rebonds qui sont pas protégés. on prend encore trop de tours d'air. On a du RG et du Julius qui sont sur courant alternatif. Alors contre Houston, parce que c'est le dernier match qui est frais quand même, je l'ai encore un peu plus en tête, mais RG par séquence reprend un petit peu confiance et fait, mais en face de lui c'est Houston. Mais sur les autres matchs, c'est trop moyen. Et Julius, oui, il fait ses stats, oui, il est là, mais il est grandement en difficulté par rapport à la Et sur le dernier match contre Houston, il est proche d'un triple-double. Hein. Il a une passe du triple-double. C'est des stats en faux semblant. Alors oui, par contre, il distribue le ballon. C'est dommage hein, et d'avoir, on va dire, step up au niveau poste de meneur et de toujours devoir compter sur Julius Randle pour distribuer le ballon. Alors il est bien pris par les défenses, il lâche le ballon quand il faut, et en l'occurrence là, contre le match contre Houston à Alec Burks qui était l'homme en feu, donc il fallait en profiter. Mais encore une fois, on est Julius Randle dépendant, c'est censé être notre métronome, notre régulateur sur la saison, et il est extrêmement irrégulier en ce début de saison. C'est pour ça que tu l'as dit tout à l'heure, je pense que Bagley, qui est quand même un observateur en général très bien informé du côté des Knicks, quand il lâche ça, c'est pas anodin, c'est qu'il est un joueur, il a eu l'information. Je pense que Julius en tête, mais pas le seul, ont un problème cette saison dans le comportement offensif de l'équipe. Plus de talent à la base, mais moins de réussite. Et puis la balle ne bouge pas bien. On voit bien que c'est vraiment que sur des séquences. En fait, on a que des runs de joueurs, même pas des runs d'équipe, des runs de joueurs depuis le début de saison. Un run de RJ par-ci, un run de Evan sur les premiers matchs, un run de Kemba pour Charlotte, mais tu pars, un run. Alec Burke sur le dernier. Les joueurs jouent les uns après les autres et pas forcément ensemble. Et donc, tu as un joueur qui est en forme, qui te permet de gagner, mais c'est pas assez. On va parler après de la semaine qui nous arrive, qui va être très compliquée. Tu joues des équipes pétées, tu te rassures pas. Et en plus, contre Houston, j'ai même cru qu'on allait le perdre ce match parce qu'on avait tous les ingrédients pour faire comme contre Orlando. Voilà. Et encore, à chaque fois que les équipes, on en a parlé sur la dernière émission, quand les équipes jouent contre nous, ils cartonnent à 3 points. Pas parce que c'est des shooters exceptionnels. On n'a pas encore rencontré les meilleurs shooters à 3 points de la ligue en plus. Donc, on n'a pas encore croisé les Warriors. Steph Curry, qui est sur une autre planète en ce moment, il risque de faire des saletés quand il va venir au Garden. Vous l'avez dans la fantaisie. Si on se renforce pas, quoi. Contre les Knicks, ça va faire mal. Parce que là, à 3 points, c'est porte ouverte. Et encore une fois, Kemba ne donne pas une bonne attitude défensive. Et sur la sortie de balle, alors il marque des paniers, je veux pas le cibler, j'ai rien contre ce joueur, je l'apprécie plutôt. Non, il a eu un peu de mieux aussi, il a eu 2 matchs, lors notamment de son match aux Hornets, où il avait scoré beaucoup d'entrées de jeu, il avait donné une certaine impulsion. C'était un peu un faux semblant parce qu'après, tu le vois plus. Mais voilà. Ouais. Et le problème, c'est que on a quand même... Et Kemba n'est pas notre première option. On va pas se mentir, c'est pas notre première option. Il ne doit pas scorer tout le temps. Et il ne doit pas s'accaparer le ballon au détriment du reste de l'attaque. Et le problème, c'est que c'est un meneur scoreur, c'est pas un meneur gestionnaire. Donc, de toute façon, ce n'est pas son rôle. On le savait quand on l'a recruté. Hein. Il n'allait pas se transformer en meneur gestionnaire du jour au lendemain en Chris Paul. Exactement. Mais le problème est qu'aujourd'hui, les autres joueurs, au début, tu laisses ça, tu te dis ça va venir et tout. Là, ça ne vient pas. Temps de 15 matchs, on fait un premier bilan qui est moyen, très très moyen. Les gros matchs arrivent, les moments importants arrivent et les autres joueurs n'ont pas encore trouvé leur rythme, n'ont pas encore trouvé leur jeu. Tu sens qu'ils sont frustrés. Les attitudes corporelles ne sont pas forcément bonnes. Et je te dis aujourd'hui, la seconde unité s'éclate, entre guillemets. Mais pourquoi ? Kemba n'est pas là. C'est pas que Kemba qui fait ça. Mais c'est vrai que eux, ils ont un meneur. Alors c'est vrai que Kemba et Julius sont quand même les 2 joueurs qui sont très très ciblés. Il y a eu Evan qui a été pas mal ciblé par les critiques outre-Atlantique. Justifié. Un peu moins en France, non, parce que Cocorico, on aime bien Evan Fournier, mais il était relativement décevant en ce début de saison. Il a fait quand même quelque chose de mieux sur ce match contre les Rockets, à voir s'il arrive à enchaîner, à voir si c'était vraiment un déclic pour lui. Mais Kemba et Julius sont très ciblés autrement au niveau des critiques, ce qui peut se comprendre. Kemba, est-ce qu'il va glisser en seconde unit ? Est-ce que quelqu'un va lui piquer sa place ? Ça paraît un petit peu compliqué à envisager aujourd'hui. Oui, mais il va falloir faire quelque chose. En tout cas, Thibodeau a beaucoup parlé aussi avant. Là, les critiques viennent des joueurs. Ça commence à beaucoup sortir, ce qui n'est jamais bon signe. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même, quand il y a de la fumée, c'est pas pour rien, c'est que ça pue. Et à un moment donné,
Qui sortir? Je n'ai pas la réponse. Je ne suis pas le coach des Knicks, malheureusement. Hein. On l'a vu la saison dernière, en playoff notamment. Alors, c'était pas Kemba Walker, c'était Elfrid Payton. Deux joueurs qui sont dans des profils complètement différents, on est bien d'accord. Mais remettre Derrick Rose dans le starting 5, c'était au détriment de la seconde unit. Et on y avait perdu. Et aujourd'hui, Est-ce qu'il faut tenter ce pari? Ouais, je pense que la seconde unité tourne bien aussi parce que D-Rose est un meneur différent et apporte cette énergie. Tu joues en Plus en contrôle. Tu Plus joues en en plus contrôle pas forcément et- les 5 majeurs d'en face, donc c'est quand même un niveau toujours un peu plus inférieur. Tu peux plus te permettre. Et une fois que tu as pris confiance contre les seconds couteaux, quand tu es chaud dans le match, on l'a vu sur IQ, on l'a vu sur Burks, on l'a vu sur Topin. Bon, bah après le match est plus facile. Tu te le rends plus facile déjà. Le problème, c'est que notre 5 majeur prend peu confiance, est toujours en difficulté en ce moment dans les entrées de match. On a toujours des matchs serrés contre des équipes qu'on devrait, voilà, sur lesquelles on devrait marcher. Et on a l'impression que plus les matchs avancent, plus ce problème est là. Tu vois, il est imposant, il est sous-jacent, puis maintenant il est vraiment flagrant. Alors qu'au début, comme on le disait Thibodeau, l'excuse c'était que personne ne se connaît, on met en On se route. donne un peu de temps, le temps que l'alchimie prenne et problème, tout. c'est que là- Mais Là, ça fait du temps. Là, ça fait que les autres équipes ont aussi des recrues et ça tourne. Hein. Chicago, d'autres, voilà. Washington, bon, bah voilà. Nous, on tourne pas bien. On gagne, mais on gagne salement. On se fait peur. Et tout le monde en a conscience chez les Knicks. Et si les joueurs le sortent par Bagley, c'est pas pour rien. Donc là, il va vraiment falloir faire quelque chose. On n'a pas la solution. Quel changement va-t-il apporter? Est-ce qu'il faut sortir Mitch pour mettre Noël un petit peu avec ce côté Energizer? Est-ce qu'il faut sortir Kemba, mettre D-Rose? Est-ce que Evan... j'ai entendu également Sorti. Emmanuel Quickley. Voilà. IQ dans le starting 5, IQ meneur. Bon, je ne sais pas. Et le problème Dites-nous en d'IQ, commentaire le ce que problème vous en d'IQ, pensez. IQ, je pense que Au niveau de la fanbase, on attend beaucoup de changements. Pour l'instant, Thibodeau reste fidèle et loyal à son starting 5. si tu mets IQ dans À le voir 5, combien de si temps tu ça mets- va durer. Si tu mets IQ dans le 5, tu fais quoi? Tu mets D-Rose et Kemba ensemble? Compliqué aussi. Compliqué à envisager. Et deuxième chose, IQ, sa qualité principale, c'est sa fraîcheur et ce côté imprévisible. Là, si tu Et mets dans le d'attaquer 5, aussi, d'attaquer surtout pour lui. voilà, si Même tu mets s'il dans le lâche 5, quelques ballons. il est obligé de passer la balle à Julius, il est obligé de passer la balle à Evan, à RG, il va perdre sa spontanéité. S'il perd sa spontanéité, il perd grandement son efficacité. On l'a vu en début de saison, il était moins spontané, moins flamboyant. Donc c'est compliqué. Evan, c'est un peu le même genre. Evan a besoin de ce côté folie, de ce côté je me lâche et tout. Là, on sent qu'il ronge son frein, qu'il joue avec un frein à main, qu'il est en train de se poser des questions, qu'il n'est pas en première intention, qu'à chaque fois il dit ah, bon, tu vois, là ça allait mieux contre Houston, mais encore une fois, Houston s'est tout pété. Là, voilà, que c'est plus facile de scorer. Sur les matchs, Et là où il pouvait être, on va dire, en danger par rapport à son poste de titulaire vis-à-vis d'Alec Burks, bah, les deux ont performé sur le match contre les Rockets. Donc encore une fois, compliqué d'envisager on un va pas non plus changement s'enflammer par peur. rapport à une performance Burks, en récente. début de saison est pas bon. Là, ça fait 2-3 matchs qui commencent à monter un petit peu sur À l'image de l'équipe, l'ensemble des joueurs sont irréguliers en fait. irrégulier et surtout pas très bon non plus c'est-à-dire qu'on n'a pas non plus des sensations extraordinaires quand ils sont forts, mais ils sont souvent très moyens. Tu vois, c'est moyen plus, moyen moins. Il n'y a pas non plus de joueurs. Un petit D+, diraient certains observateurs par rapport à IQ, par rapport à sa draft. Là en ce moment, la note à donner aux Knicks, hein, sans regarder le classement, sans trop regarder le calendrier passé, même si ça compte, on est dans le moyen, on est dans le peu mieux faire. Et moi Julien, j'ai envie qu'on se projette un petit peu, qu'on passe sur le programme de la semaine à venir, et qu'on aille voir si c'est possible de mieux faire sur la semaine à venir. On y va? Allez, c'est parti. I get it in Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. That's Sunday, Monday. Alors la semaine à venir, elle va pas être si facile que ça, voire même plutôt compliquée. Jusqu'à présent, on jouait quelques matchs à domicile, on avait du mal à les gagner, on va continuer de jouer quelques matchs à domicile, mais là les Il va avoir adversaires du mal à les gagner. pas avoir. Les adversaires, ça va pas être les mêmes, on va monter en régime et là on va voir si les Knicks se suivent ou pas. Si dans l'adversité, est-ce qu'ils vont se retrouver à jouer plus fort, se ressouder un peu au niveau du collectif, ou si au contraire ça va éclater assez vite. Donc qu'est-ce qu'on a comme match, Julien, cette semaine? 4 matchs. Bon, en gros, on a celui de ce soir, parce qu'au moment où on enregistre, c'est Chicago. On va à Chicago. On en a déjà parlé plusieurs fois de Chicago. On les avait battus Oui, d'un on point. va les taper facile. Voilà, d'un match difficile. Chicago tourne bien. Chicago est une des bonnes surprises de la saison.
franchement, on va en chier. Il n'y a pas d'autre mot. Là-bas, ça va être très compliqué. L'équipe, en plus, comme on dit, sort des petites phrases entre eux. Il y a des petites déclarations. Ils n'ont même pas de repos. Ils enchaînent. Bah, alors, tu as gagné contre Houston. Donc, psychologiquement, ça fait toujours de bien une victoire. Maintenant, tu pars à Chicago. Tu vas être attendu grave là-bas. Ça va être très compliqué. Donc, a priori, là, tu prends une défaite parce que vu comment t'es en défense, vu comment t'es moralement, tu pars à Chicago que tu as déjà galéré à battre. Eux, ils t'attendent. Tout tourne. Mais les Knicks sont surprenants. Les Knicks vont toujours nous surprendre. Sur les Donc, 3 matchs qu'on a fait un malentendu. Sur les 3 matchs qu'on a fait la semaine dernière, c'est que tu devais perdre, c'était Indiana, tu le prends. Donc tu vois, tu sais jamais avec eux. Le problème, c'est que bon, là, tu as Chicago, tu reçois les Lakers. Alors les Lakers, c'est pété aussi en ce moment. Alors quand je dis pété, c'est un bien grand mot, mais Dans tous les sens du terme, physique comme mental. Blessés, mentalement ça va pas, c'est des embrouilles entre eux, ils ont un bilan négatif. Bon, après ils ont quand même LeBron, Anthony Davis, Russell Westbrook. Il y a quand même du talent en face, un certain Carmelo aussi qui va revenir au Garden et qui aura envie de faire plaisir. Donc LeBron au Garden, s'il joue, il est toujours bon. Carmelo va certainement avoir envie de briller. Anthony Davis a beaucoup parlé, je pense qu'il aura envie de faire un gros match. Donc les Lakers, s'ils ont envie de se remettre à l'endroit, ça va certainement être chez nous. Donc, alors on va mettre le Jersey City Edition. Est-ce que ça va nous porter chance, nous donner un supplément d'âme? Je sais pas, mais de toute façon, New York, Los Angeles, c'est toujours une affiche un peu particulière. C'est sûr que le public sera derrière. Il y aura du monde. Là, après, médiatiquement parlant, ça va être un gros match. Je pense que les Knicks vont aussi être concentrés. Donc, il y aura quand même un état d'esprit qui va être guerrier. Je le souhaite, en tout cas, je le pense. Voilà. Pareil, difficile à pronostiquer. Si tu me dis sur le papier, vu comment on joue, je te dis on va se faire poutrer. Maintenant, ça se trouve, on va le gagner aussi. Donc, pour l'instant, voilà, 2 matchs, c'est de la pièce en l'air en fait. Pièce en l'air, tu n'as aucune certitude. Et juste derrière, tu reçois une autre équipe qui joue. Les anciens finalistes, les Phoenix Suns. Les Phoenix Suns qui ont eu un début de saison plutôt compliqué, sauf que là, ça fait 11 matchs ou 12 matchs qu'ils gagnent tous leurs matchs, que ça roule. Ouais. Là, tu as le meneur qu'on voulait à New York, Chris Paul. Ils ont Devin Booker qui est un super arrière. Ils ont DeAndre Ayton. Enfin, l'équipe cartonne. Ils ont un certain Michael Bridges qu'on aurait pu drafter, mais on a préféré prendre Kevin Knox. C'est très bon. Voilà, donc l'équipe tourne bien, l'équipe a des certitudes, l'équipe est finaliste NBA, l'équipe veut retourner en finale NBA et l'équipe est bonne. Moi, franchement, Phoenix, il n'y a même pas de pièce en l'air. Moi, je pense qu'on perd le match. Clairement, je ne vois pas comment on pourrait les battre. Franchement, tu sortiras 2 gros matchs. Ça sera un match du vendredi soir. Bon, je sais pas. Et on va voir quelle va être la dynamique, mais pareil, on a peur. Ils ont tous envie de briller. Chris Paul aime bien ce genre d'ambiance. Il est capable d'être nasty quand il faut. Enfin, sur le papier, compliqué. Danger. Et on termine par nos nouveaux meilleurs ennemis. Le petit Piaf. Atlanta, chez l'oiseau. Pareil, alors Atlanta, c'est moins fort. On va chez eux. On joue mieux ailleurs, enfin à l'extérieur que chez nous. Ouais, enfin Atlanta, on n'a pas vraiment beaucoup bien joué l'année dernière chez eux, notamment en playoff. Je te corrige. Permets-moi de te corriger. En playoff, oui, on a mal joué. Ah, mais moi je te parle en playoff. Ouais. En saison, on les sweep. Ah, mais en playoff, alors... les derniers matchs qu'on a fait contre eux, c'est les playoffs. Et les playoffs, ils nous ont. Ça va être un match. Celui-là, il va être attendu. Moi, je pense que ça va être très. Moi, franchement, c'est super dur. Et tu sais qu'on peut faire un 0-4. Hein. C'est possible cette semaine. Attends. Il y a un petit détail que tu n'as pas évoqué. Ce déplacement à Atlanta, c'est en back-to-back. On va jouer les Suns. Et juste derrière, petit déplacement à Atlanta. Le Dirty South. Ah, 0-4. Bon, sacré programme. On peut avoir une semaine pourrie avec 0 victoire. Faut être franc. Et on peut avoir une semaine où tu te dis, putain, 3-1 par exemple, tu te dis, mais comment c'est possible? Après ce qu'on vient de voir, avec les Knicks, c'est possible d'être dans les 2 cas là. Tu sais pas. Le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu court pour se remettre la tête à l'endroit. Alors, il va falloir un déclic. Le déclic, le match pour moi capital, c'est Chicago. Parce que Chicago, on sort là d'une semaine pourrie, tout le monde a parlé. Chicago, il faut absolument le prendre. C'est-à-dire que tu fais un bon résultat, tu retrouves des certitudes défensives, tu gagnes. Tu sais, un match que tu gagnes pas de 15 points, 20 points, parce que là, ça serait un faux semblant en plus. Mais un match arraché, 10 points, mais un match où il y a une lutte tout le long du match. Et que tu vas terminer à 4-5 points à la fin du match en gagnant, en prenant des gros rebonds, des gros stuff et tout. Et que c'est ce que je demande. Voilà. Et non, mais parce que là, mentalement, enfin notre match de référence. Et voilà, mentalement, les gars se disent, c'est bon, on est là, chacun a fait son truc, on a des certitudes. Et derrière, tu reçois les Lakers, tu reçois les Suns et tout. Tu peux te dire, hey, on y va. Et en plus, il y a les paillettes, il y a tout ça, il y a la médiatisation. Donc, voilà, gardez cet état d'esprit.
Si à Chicago, tu te fais laver, tu te prends plus 20, 25, les gars vont commencer à parler des trucs et tout, là, tu peux avoir une semaine catastrophique. Donc, ça va dépendre de ce soir. Ce match va être passionnant à regarder, comme toujours avec les Knicks. Mais vraiment une semaine très difficile à pronostiquer et une semaine qui peut être charnière dans le reste de notre saison. Parce que si tu pars sur un 0-4, qu'est-ce qui se passe? Il y a feu dans la demeure. Et là, c'est en péril. Là, Thibodeau, il va sérieusement entendre parler du pays. La presse new-yorkaise va se venger. Enfin, tu vois, ça va être compliqué. Ça va très très vite en NBA, ça va très très vite à New York. Et en plus, Ça va aller très très vite cette semaine. comme tu parlais des stats, le standing, tu prends une victoire, tu prends 2 places, tu prends une défaite, tu perds 3 places, ça va très vite à l'Est. Là, si tu fais un 0-4 par exemple, wow, tu te retrouves peut-être 10e, 11e. Donc là, on te sort des playoffs, on C'est sort plus la des même histoire. play-in. Ouais. Tout le monde va dire, oh, qu'est-ce qui se passe à New York? Ça va aller très vite, ça va parler et tout. Donc, cette semaine est capitale, cette semaine est charnière, cette semaine est ultra intéressante et cette semaine peut être décisive pour pas mal de choses, notamment pour les rotations de certains joueurs, d'autres joueurs qui vont être mis au placard alors qu'on ne pensait pas, peut-être des futures trades qui seraient envisagées à un moment donné où personne... C'est encore un peu tôt, mais tout ça Et va ça peut peut-être, rentrer en effectivement état d'esprit. remonter à la surface. Et puis Ouais. tu sais comment est la presse, hein, si ça ne va pas et qu'il cible quelqu'un, qu'il cible un joueur, qu'il cible le coach ou quoi que ce soit, ça peut vite monter la pression et après, c'est plus pareil. Moralité. On a eu une semaine compliquée. On arrive vers une semaine qui s'annonce encore compliquée en termes de calendrier, mais une semaine intéressante. Une semaine sur laquelle il va pas falloir être fragile, sur laquelle également au niveau de la fanbase, il va falloir être costaud mentalement. Économisez votre argent, hein, ne pariez peut-être pas sur cette semaine. Hein. Cette semaine, on va pas vous faire de pronostics parce que entre un 4-0 ou un... Voilà. De toute façon, à l'heure où vous allez regarder cette vidéo, le match des Bulls sera passé. Donc vous aurez déjà un début de réponse à toutes ces questions qu'on peut se poser autour des Knicks. Mais de toute façon, d'un match à l'autre, la vérité change radicalement. Donc, continuez d'être fort, psychologiquement parlant. L'hiver vient. les fêtes de fin d'année arrivent aussi. Un petit rappel rapidement avant de vous laisser. N'oubliez pas qu'on a un rendez-vous qui arrive très bientôt, qui arrive début décembre avec la première viewing party contre les Nuggets. On vous en a déjà parlé. Toutes les informations sont sur le site web, sont sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à venir. On va passer quoi qu'il arrive un super moment un samedi soir au Balrock. Donc le 4 décembre. On aura l'occasion de vous en reparler. Mais voilà, tout ça arrive prochainement. Écoute Julien, je pense qu'on a une grosse semaine qui nous attend. On vous souhaite à tous bon courage, partout, bonne santé aussi, parce que il y a des choses autour des pandémies qui reviennent, et j'aime pas trop ça, à vrai dire. Donc portez-vous bien, soyez forts, supportez les Knicks, et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, pareil, même heure, même endroit, avec Have a Next Week. On vous a pas parlé du programme de jeudi. On va avoir un petit programme sur KNF TV qui arrive, qui est plutôt sympa, mais on vous laisse un petit peu la surprise, vous allez voir de quoi on parle. D'ici là, portez-vous bien, et puis, have a next week. Ciao, ciao! Ciao.